Tu te sens bloqué, perdu, comme si ta vie stagnait malgré toutes tes prières. Tu te demandes pourquoi, malgré ta foi, rien ne bouge, rien ne guérit, rien ne s'ouvre. Peut-être parce que tu as négligé le verset le plus puissant du Coran, celui que les anciens appelaient le miroir de l'âme et le cri caché du cœur. La sourate Al-Ikhlas n'est pas qu'une simple sourate courte qu'on récite à la va-vite à la fin d'une prière. Non, c'est une porte spirituelle, un secret mystique capable de briser les chaînes invisibles, repousser les djinns, guérir ton intérieur et changer radicalement ton destin. Beaucoup l'ont lu, mais peu l'ont réellement comprise. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien réveiller quelque chose de sacré en toi. Et si je te disais qu'il existe un rituel nocturne oublié, basé uniquement sur cette sourate, qui peut te purifier, te protéger et même te reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière que tu n'as jamais vécue? Tu ne peux pas te permettre d'ignorer cela. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car chaque minute va t'emmener plus près de la lumière et plus loin des ténèbres qui t'empêchent de grandir. Et juste avant de commencer, une chose importante, plus de 70% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Si tu veux continuer à recevoir des rappels puissants, des secrets coraniques oubliés et des révélations qui nourrissent ton âme chaque semaine, abonne-toi maintenant à Lumière dans l'ombre. Active les notifications et prépare-toi. Ce que tu vas apprendre ici n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui osent aller plus loin dans leur foi. Il y a des nuits où l'âme crie sans voix, où même les larmes semblent sèches et le cœur bat au rythme d'une douleur que personne ne peut comprendre. Peut-être que tu connais ce genre de nuit, une nuit noire où même la lumière d'un simple espoir semble éteinte. C'est dans ces instants de silence lourd, quand le monde se ferme, que la sourate Al-Ikhlas peut apparaître comme un souffle divin, pas comme un simple verset, mais comme un appel venu d'un autre monde. Un verset puissant, d'une simplicité surnaturelle, mais dont l'impact dépasse les limites de la compréhension humaine. Il ne parle pas de peine, ni de peur. Il proclame, il affirme, il élève l'âme vers la unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, là où toute souffrance perd son pouvoir. Et c'est justement cette unicité qui devient une protection spirituelle, un mur invisible entre toi et l'effondrement intérieur. Ceux qui ont traversé la dépression, la perte, la solitude absolue savent que parfois, ce n'est pas le monde qui s'effondre, c'est l'âme. Et face à cette ruine silencieuse, le cœur cherche un mot, une présence, une guidance. La sourate Al-Ikhlas n'est pas une réponse. Elle est la voix du tawhid qui descend dans les ténèbres de l'âme. Elle ne demande rien. Elle proclame ce que ton cœur avait oublié. Dis, il est Allah, unique. Coran 112:1. Et ce simple rappel devient une guérison intérieure. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait « Je suis là même quand tout s'éteint ». Et cette présence change tout. Dans les traditions du zikr, nombreux sont ceux qui ont commencé leur réveil par cette sourate, la répétant dans le noir, les yeux fermés, en cherchant un miracle au fond de leur propre silence. Ce qu'il y a de plus bouleversant, c'est que cette sourate ne demande aucun effort intellectuel. Pas d'interprétation complexe, pas de contexte historique à décoder. Juste 4 versets, 4 pierres spirituelles jetées dans les eaux troubles de l'âme. Et pourtant, elle est si peu prise au sérieux. Beaucoup la récitent machinalement, sans réaliser qu'elle est un secret mystique déguisé en simplicité. Un souffle de lumière divine, caché dans l'ombre. Ceux qui l'ont redécouverte dans les moments les plus sombres témoignent. Elle agit, elle parle, elle répare ce que les mots humains n'ont jamais su guérir. Le réveil spirituel pour certains commence là, dans l'instant où tout semble perdu, quand la foi chancelle, quand les prières deviennent mécaniques, quand les yeux cherchent Allah subhanahu wa ta'ala sans le voir. C'est alors que le verset d'Al-Ikhlas résonne. Il ne te promet pas la solution à tes problèmes. Il te rappelle que ton âme appartient à l'unique, celui qui ne dépend de rien, celui qui est au-dessus de toute souffrance humaine. Et rien que ce rappel peut suffire à inverser le courant de ton destin, car la douleur devient lumière quand on la traverse avec la foi. Et si tu t'y accroches, même sans comprendre, même sans ressentir quoi que ce soit au début, tu verras, une petite paix intérieure va commencer à se frayer un chemin. Peut-être pas un changement immédiat, mais une brèche, une faille dans le mur de la nuit noire. Et c'est par là que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala pénètre. Un petit rayon, une chaleur presque imperceptible, qui grandit avec chaque récitation. Voilà pourquoi, même dans le chaos, même dans le vide, il reste quelque chose de sacré. La récitation coranique, le souffle du tawhid,
est l'écho éternel de la sourate Al-Ikhlas. Il existe un monde que nos yeux ne voient pas, un monde d'ombre, de souffle froid, d'entités invisibles qui rôdent aux frontières de notre tranquillité. Les djinns, ces créatures faites de feu sans fumée, vivent parmi nous depuis des siècles, souvent ignorés, parfois redoutés. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'ils redoutent certaines paroles plus que toute autre chose. Et parmi ces paroles, la sourate Al-Ikhlas est une véritable épée de lumière. C'est une protection spirituelle que les anciens ulémas considéraient comme une armure invisible, forgée par le Tawhid lui-même. Ce verset puissant, lorsqu'il est récité avec foi et sincérité, émet une vibration que même les djinns les plus rusés ne peuvent supporter. Des récits anciens et des témoignages contemporains convergent. Ceux qui font face à des troubles nocturnes, des cauchemars récurrents ou des sensations de présence oppressante dans leur chambre découvrent souvent que la récitation répétée d'Al-Ikhlas fait fuir l'invisible. Ce n'est pas un hasard. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que cette sourate équivaut à un tiers du Coran, Sahih Bukhari, et qu'elle contient en elle le cœur du message, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette unicité, affirmée dans la nuit, récitée à voix basse ou simplement murmurée avec le cœur, devient une barrière infranchissable pour les forces du mal, un zikr que même les entités de l'invisible redoutent. Certains maîtres spirituels recommandent de réciter cette sourate 3 fois avant de dormir, accompagnée d'Al-Falaq et An-Nas, pour créer une protection spirituelle complète. Ce qu'on appelle parfois les 3 kuls devient alors une armure mystique. L'effet n'est pas seulement symbolique, il est réel. Des personnes tourmentées pendant des mois ont retrouvé le sommeil grâce à cette simple pratique. Pourquoi? Parce que la récitation coranique, lorsqu'elle est faite avec foi, devient une lumière dans le monde invisible. Et dans ce monde, la lumière n'est pas métaphore, elle est arme. Il faut comprendre que la nuit noire est un moment où l'invisible devient plus actif. Les djinns circulent, les pensées s'assombrissent, les peurs se multiplient. Et c'est précisément dans ce contexte que la sourate Al-Ikhlas se dresse comme un phare. Son message est clair, Allah est unique, éternel, sans besoin, sans égal. Et ce message, lorsqu'il sort d'une bouche sincère, trouble les entités qui se nourrissent de confusion et de peur. Car là où règne le Tawhid, aucune illusion ne peut subsister. Aucune magie, aucun sihr, aucune ruse du shaitan ne peut franchir le mur de lumière que cette sourate élève autour du croyant. Alors, si tu te sens vulnérable, si tu ressens parfois des choses étranges, si ton cœur se serre sans raison la nuit, n'ignore pas ces signes. Peut-être qu'il est temps d'ériger ta propre armure, pas avec du métal, mais avec des mots sacrés. Commence dès ce soir, fais tes ablutions, éteins la lumière, récite la sourate Al-Ikhlas lentement, 3 fois, sens la vibration dans ta poitrine, puis souffle dans tes mains et passe-les sur ton corps. Tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Et cette sourate, si tu l'embrasses avec ton âme, deviendra ton bouclier, un secret mystique que les djinns redoutent, mais que les croyants éclairés chérissent comme un miracle silencieux. Il y a des paroles qui ne sont pas faites pour être criées. Elles sont murmurées, dans l'obscurité entre 2 souffles, quand le monde dort. Les maîtres soufis, ces voyageurs de l'âme, connaissaient la valeur de ces mots-là. Ils savaient que certaines sourates du Coran ne devaient pas être seulement lues, mais vécues dans le silence sacré de la nuit. Et parmi elles, la sourate Al-Ikhlas était au cœur de leur pratique secrète. Pourquoi? Parce qu'elle contient le noyau du Tawhid, non pas comme concept théologique, mais comme expérience directe de la lumière divine. Il disait que celui qui la répète avec sincérité éteint son ego et réveille l'unité. Et dans cette unité, naît la vraie liberté. Les récits anciens parlent de soufis qui passaient des nuits entières à réciter « Kul huwa Allahu ahad » encore et encore, jusqu'à perdre la notion du temps. Ils disaient « Chaque fois que je la dis, un voile tombe de mes yeux ». Pour eux, cette sourate n'était pas un texte, c'était une porte vers l'invisible, un miroir tourné vers le cœur. Ils l'utilisaient comme une guérison intérieure, pour purifier le cœur de l'orgueil, de l'attachement au dunya, et pour entrer dans un état de paix intérieure que seuls les cœurs éveillés peuvent comprendre. Ils chuchotaient la sourate, non pour que les autres entendent, mais pour que leur propre âme écoute. Dans certaines traditions, il est dit que la sourate Al-Ikhlas, récitée 3 fois, équivaut à la récitation complète du Coran. Mais les maîtres allaient plus loin. Ils récitaient 33 fois, parfois 1001 fois. Ce n'était pas de la superstition, c'était de la discipline spirituelle.
Chaque récitation était une frappe contre l'ego, un coup contre la dispersion intérieure. Et plus ils répétaient, plus leur conscience se vidait du multiple pour se tourner vers l'un. Allah est un, et toi es-tu un avec lui? C'était la question qu'ils se posaient, et tant qu'ils ne sentaient pas leur âme vibrer au rythme du verset, ils continuaient. Ceux qui ont goûté à cette pratique rapportent une transformation profonde. Certains disent qu'ils ont senti une chaleur monter dans leur poitrine, d'autres affirment avoir pleuré sans savoir pourquoi. Ce n'est pas une magie étrange, c'est l'effet naturel de la récitation coranique faite avec intention et foi, et c'est là que réside le secret mystique. Quand tu récites avec tout ton être, la parole du Coran te pénètre. Elle devient ton souffle, ton refuge, ta vérité. Et la sourate Al-Ikhlas, dans sa simplicité absolue, devient alors plus qu'un verset. Elle devient ton compagnon, ton repère dans la nuit noire. Alors, si tu te demandes pourquoi tu ne ressens rien pendant tes prières, pourquoi ton cœur semble vide, pourquoi tu avances sans direction, peut-être que c'est le moment d'adopter cette pratique ancienne. Pas besoin de l'annoncer au monde. Commence dans le silence. Choisis un moment. Éteins tout. Assieds-toi et commence à réciter 3 fois, puis 10, puis 33. Écoute-toi. Écoute Allah subhanahu wa ta'ala te répondre. Car dans cette répétition, quelque chose s'ouvre, quelque chose s'éveille. Et si tu persévères, tu découvriras pourquoi les saints ne pouvaient plus s'en passer. Il existe dans le Coran des versets qui te regardent pendant que tu les lis. Tu crois les réciter, mais en réalité, ce sont eux qui te récitent. La sourate Al-Ikhlas fait partie de ces versets-là. Derrière sa brièveté apparente se cache un miroir sacré, un outil spirituel d'une précision tranchante. Elle n'est pas simplement une récitation coranique, mais un test de vérité. Lorsque tu la prononces, elle t'expose. Elle révèle le degré de sincérité dans ton cœur. Es-tu vraiment en train d'honorer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala ou simplement de répéter des mots appris? C'est là que commence l'épreuve. Et c'est là que beaucoup échouent, sans même s'en rendre compte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur le fait que cette sourate équivaut à un tiers du Coran. Mais pourquoi une telle puissance dans si peu de mots? Parce qu'elle résume la réalité ultime. Elle ne parle ni de paradis, ni d'enfer, ni de loi, ni de récit. Elle parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien que de lui, sans forme, sans descendance, sans dépendance. Il n'a pas été engendré et il n'engendre pas. Coran 112.3. Et cette affirmation purement tawhidique est insoutenable pour un cœur pollué par l'orgueil ou l'hypocrisie. La sourate Al-Ikhlas, lorsqu'elle est méditée, te renvoie à toi-même, à tes contradictions, à ton égoïsme, à ta peur d'abandonner le dunya pour la lumière divine. Le croyant sincère, lorsqu'il la récite, sent parfois une résistance intérieure. Une part de lui veut aller vite, veut passer à autre chose. C'est normal, car cette sourate agit comme un scalpel spirituel. Elle cherche la vérité de ton âme. Es-tu en train de dire « Kul huwa Allahu ahad » parce que tu crois réellement qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite ton amour, ta crainte et ta soumission? Ou est-ce une habitude mécanique? Cette distinction invisible change tout. Elle décide si le verset agit comme une guérison intérieure ou reste lettre morte. Voilà pourquoi les anciens disaient « Récite-la jusqu'à ce que tu pleures, sinon recommence ». Et il ne s'agit pas ici de performance émotionnelle. Il s'agit de réveil spirituel, un moment subtil où tu sens que ton âme est en train de se nettoyer, que ta poitrine se libère. Certains ressentent une chaleur, d'autres un frisson, parfois une envie soudaine de s'agenouiller. Ce sont des signes que la sourate est en train de t'atteindre, là où les discours ne peuvent aller. Elle te confronte à la question la plus essentielle. Es-tu prêt à vivre pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement? Une question qui semble simple, mais dont la réponse authentique change une vie entière. Alors la prochaine fois que tu récites cette sourate, ne la lis pas comme un devoir. Lis-la comme une confession, une déclaration d'amour, un cri d'abandon. Laisse-la te regarder, laisse-la te juger, et surtout, laisse-la te purifier. Car cette sourate dans sa pureté ne tolère pas les masques. Elle ne supporte pas les faux semblants. Elle appelle à l'essence, à l'âme nue. Et si tu l'acceptes, elle fera tomber les illusions, une à une, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel, toi et Allah subhanahu wa ta'ala, face à face, sans intermédiaire. C'est là que commence le véritable chemin. Il y a des jours où l'on rêve de tout recommencer, de fermer la porte du passé, de poser les fardeaux invisibles et de repartir à zéro, comme si l'on renaissait. Mais comment renaître sans mourir? C'est là que le Coran, avec sa sagesse divine,
offre des clés discrètes mais puissantes. Parmi elles, la sourate Al-Ikhlas devient plus qu'un verset. Elle devient un rituel de résurrection, un acte spirituel par lequel l'âme se libère des chaînes du dunya, des regrets, des peurs et des traumatismes. Ce rituel n'a rien d'exotique ni de compliqué. Il est simple, humble, mais profondément ancré dans la spiritualité islamique. Et surtout, il est accessible à tous ceux qui veulent sincèrement retrouver la paix intérieure. Commence une nuit, de préférence une nuit calme, quand tout s'apaise autour de toi. Fais tes ablutions avec soin, comme si tu te lavais non seulement le corps, mais aussi les pensées. Trouve un endroit intime, éteins les lumières, allume une bougie si tu veux créer une atmosphère plus recueillie. Assieds-toi, respire, place-toi face à toi-même, et là récite doucement la sourate Al-Ikhlas, 3 fois, pas plus au début, 3 fois, en laissant chaque mot s'enraciner dans ton cœur. Puis, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'enseignait, souffle dans tes mains et passe-les lentement sur ton corps entier. Ce geste est un acte de protection spirituelle, mais aussi un symbole de renouveau, comme si tu enveloppais chaque parcelle de ton être dans le tawhid. Tu peux faire ce rituel pendant 7 nuits consécutives, et à chaque nuit ajoute une intention, une prière, un secret. Dis à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu veux abandonner, ce que tu veux changer, ce que tu veux retrouver. Ce n'est pas de la magie, c'est de la guidance. Tu es en train de t'aligner avec le message le plus pur. Allah est unique. Et toi, es-tu prêt à l'être aussi? Cette discipline, même si elle semble simple, a transformé des vies. Elle a apaisé des insomnies, restauré des cœurs brisés, ramené des âmes perdues vers la lumière divine. C'est un secret mystique que beaucoup ont oublié, mais qui reste ouvert à ceux qui cherchent avec sincérité. Et si tu veux aller plus loin, récite-la au lever du jour, quand le monde recommence. L'aube est un moment fragile, sacré. Chaque rayon de soleil ressemble à un rappel silencieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à chacun une nouvelle chance. Et dans ce nouveau jour, commencer par « Kul huwa Allahu ahad » revient à poser une fondation solide, indestructible, une guérison intérieure pour commencer le jour avec pureté. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être sincère. Et cette sincérité, offerte à Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette sourate, peut ouvrir des portes que tu croyais à jamais fermées. Alors souviens-toi, cette sourate, malgré ses 4 versets, est un océan, un monde entier contenu dans quelques lignes, un miracle compact que les anges eux-mêmes reconnaissent comme sacré. Elle n'est pas petite, elle est puissante, elle est le noyau du zikr, le cœur de la foi, la clé de la purification. Si tu la prends au sérieux, elle te reconstruira, elle t'enseignera ce que même les livres ne peuvent transmettre. Et surtout, elle te rapprochera du seul refuge éternel, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne déçoit jamais et qui attend, silencieusement, que tu reviennes à lui. Alors dis-moi, as-tu déjà récité la sourate Al-Ikhlas avec tout ton cœur, comme si ta vie en dépendait vraiment? Quelle a été ton expérience? Ressens-tu sa puissance ou est-ce encore un verset parmi tant d'autres? Partage ton ressenti dans les commentaires. Ton témoignage peut éclairer une autre âme qui cherche encore la lumière. Et n'oublie pas, abonne-toi maintenant si ce contenu a nourri ton foi. Active les notifications pour ne rien manquer des prochaines révélations spirituelles qui peuvent transformer ton quotidien. Et juste après cette vidéo, je t'invite à cliquer sur celle qui va apparaître à l'écran. Elle révèle le secret caché dans la sourate Al-Falaq que même les djinns redoutent. Tu ne veux surtout pas rater ça. À très bientôt mon frère, ma sœur en foi. Je suis lumière dans l'ombre. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala t'accompagne dans chaque pas vers lui.